J'ai créé la tier list ultime des pires pays de la Seconde Guerre mondiale. Alors, j'ai pas de faire la faute t'expliquer le concept. On doit classer ces 8 pays en allant du bon gros, mérite d'être colonisé, jusqu'au GOAT. Bon, déjà, petit disclaimer. Faut prendre cette vidéo pour ce qu'elle est. On est juste là pour le divertissement. Donc, il se peut que j'exagère 2-3 trucs. Et bien sûr, le but, c'est pas de salir la mémoire des victimes de ce conflit. On est juste là pour rigoler et bellec qu'apprendre 2-3 trucs. Ça va détendre l'atmosphère. En tout cas, installe-toi bien parce qu'on commence avec du lourd. L'Allemagne, ça drop direct. Il faut savoir qu'à la sortie de la Première Guerre mondiale, les Allemands sont tenus comme seuls et uniques responsables du déclenchement de la Grande Guerre. Le traité de Versailles va être signé et il va être hardcore. Le pays va se retrouver criblé de dettes, son armée va être dissoute et ils vont perdre énormément de territoire. Le traité en question va être vécu comme une véritable humiliation par le peuple allemand. Parce que entre nous, il y a une vraie volonté de nuire de la part des Français et des Britanniques. Regardez-les là, comme ils sont contents là, ils sont fiers d'eux là. En plus de ça, ils vont se grailler une inflation épouvantable. Bon, là où à l'ancien, je te dis n'importe quoi, tu pouvais te choper un grec pour 4-5 balles. En 1923, t'en trouves pour 4,2 milliards de Deutschmark. Pour ça Des Grecs. 4 milliards. 4 milliards gros. Les Allemands veulent du changement et vite. Et c'est là où le Big H va rentrer en compte. Il est vu comme le coach qui va redresser l'économie. Non, parce que les paquets de mouchoirs à 18 milliards, ça commence à bien faire. Il va remilitariser le pays et va mettre en place une armée surpuissante. Le projet est simple, conquérir ce qu'il appelle l'espace vital allemand. En 1938, il va annexer l'Autriche, puis la Tchécoslovaquie. Et en 1939, il va envahir la Pologne avec une facilité déconcertante. La France et le Royaume-Uni, alliés de la Pologne, déclarent la guerre à l'Allemagne. Mais ils vont se faire washer. Surtout la France, mais on en reparlera plus tard. La Wehrmacht, c'est le nom de l'armée allemande, va grâce à des techniques de guerre innovantes asseoir sa domination sur l'Europe. Ils vont lancer une opération inédite qui vise tout simplement à envahir le plus grand pays du monde, l'URSS. Et encore une fois, ça va être un immense succès. Ils vont faire des progrès extraordinaires. Ils arrivent aux portes de Moscou. Cette fois, c'est sûr, le Reich de Milan va conquérir le monde. Bon, vas-y tranquille, on va se calmer un peu. L'Allemagne, c'est des maxi fraudes. Il faut le dire. L'armée allemande, comme je t'ai dit, ils vont tarter tout le monde. Mentalité Bayern 2020, anti-flic, tout ça. T'as capté? En fait, t'avais l'impression qu'ils venaient d'un autre monde. Et tu veux que je te dise pourquoi? Tu veux que je te le dise? Ces Djangalé, mais ils étaient tout simplement sous-maîtres. Oui, c'est pas le langage, c'était des junkies, frère. Ça leur permettait de combattre nuit et jour sans ressentir la faim, ni la fatigue, ni la peur, en gros. Mais tout ça, c'est bien beau. Mais quand t'as un dirigeant qui est fou comme le Big H, tu vas pas aller bien loin, je te jure. Parce que pendant l'invasion de l'URSS, ils ont eu les yeux plus gros que le ventre, comme dirait Black M. Oh la rêve de fou. Oh la rêve de fou. Ça voulait assiéger Leningrad au nord, Moscou au centre et Stalingrad au sud. C'est plus une ligne de front, c'est le front d'Alice Cordier. En tout cas, ils jouaient comme s'ils avaient ressources illimitées. Et regarde-moi, c'est SS, en vrai de vrai. Ah, ils sont drip bien soignés, Hugo Boss, hein. Non, franchement, ils sont soignés. Ah, l'hiver, c'est moins 25 degrés à Moscou? Comment ça, le soldat, il meurt de froid? Eh oui, c'est ça de vivre pour les caméras et de s'habiller en drip alors que c'est la guerre. L'Allemagne, il y a aussi autre chose qui me dérange, en vrai de vrai. Ils nous ont légué littéralement la pire idéologie du monde. Un racisme de zinzin. Bon, je sais pas trop faire un cours d'histoire, mais les nazis, c'est environ 11 millions de morts. Oui, t'as bien entendu, 11 millions. Génocidaires, plus crackheads, plus racistes, ils sont clairement finito, hein. En vrai, je peux pas les mettre plus bas, parce que quand même, ils ont fait des petites dingueries quand même. Ils ont fait stresser tout le monde, ils ont fait traiter l'Europe, t'as vu. Quand même, ils étaient un peu à leur prime quand même. Contrairement à la France. Ce pays est un mastodonte européen avec une histoire millénaire et un empire qui s'étend sur tous les continents. Avant la guerre, ils étaient considérés comme l'une des armées les plus puissantes d'Europe. Néanmoins, le souvenir de la Première Guerre mondiale reste toujours ancré dans les mémoires. C'était littéralement le pays le plus touché par la Grande Guerre et elle a traumatisé une génération complète. Et comme on le verra plus tard, avec leurs alliés anglais, ils vont tout faire pour préserver la paix en Europe. Mais les Français ne sont pas déconnectés de la réalité. Ils savent très bien que leur voisin allemand a des ambitions territoriales dangereuses. Ils vont donc créer la ligne Maginot à la frontière allemande. Et d'une succession de fortifications et de bunkers afin de rendre littéralement impossible la traversée de ce mur. C'est sûr, la France, le pays des droits de l'homme, est le gardien d'une paix durable et universelle. Ouais mais Guinard, tu nous as dit il y a 2 minutes, l'armée allemande elle a tarté les Français, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, je vais tout expliquer, mais avant ça, je suis français, voilà. Vive la France, ça se voit peut-être pas mais je suis français. Mais je dois être honnête, la vérité, on était éteints. Regarde bien ce mec-là, regarde-le bien. Il s'agit d'Albert Lebrun et il a dirigé la France de 1932 à 1940. Vraiment le moment où c'était le plus chaud. Et je sais même pas comment t'expliquer que pendant que les Allemands faisaient littéralement cata sur le traité de Versailles, il a littéralement rien foutu. Mais monsieur, le Big H a envahi l'Autriche et il est en train de refaire une armée de fous furieux. Monsieur, ils sont dormis là. Et quand en 39 la guerre a été déclarée, je te laisse deviner, il a
Rien foutu. Au calme, on a la ligne Maginot. En soit, ils ont pas tort. La ligne Maginot a tenu jusqu'à la fin de la guerre. Ah, il suffit juste de la contourner par la Belgique. Ah ouais, la France tombera et ils vont prendre Paris en moins de 3 semaines. En plus, Albert, il va donner les pleins pouvoirs à ce Niamoro dès le Philippe Pétain. Et si tu suis un peu les cours d'histoire, tu sais comment ça a fini. Eh Philippe, Albert, écoute, ça dépend. Non, le pays des droits de l'homme qui collabore avec un État génocidaire. Non, la honte. Et vraiment la honte. On était finito. Heureusement qu'on était dans le camp des vainqueurs. Hein. Et surtout, heureusement qu'il y avait pire que nous. Bon, on en parlera plus tard. Pour l'instant, on s'attaque la Belgique. Bah quoi? Bah la Belgique quoi. La Belgique, tu veux que je te dise... J'ai même pas d'inspi. Tu veux que je te dise quoi à part qu'il mérite d'être colonisé? De base, je voulais même pas les mettre dans la vidéo en mode. Moi, je voulais mettre que les pays majeurs. Vas-y, faut que je mette une petite bastos à la Belgique. Vous allez pas m'en vouloir, un peu c'est public, hein, vraiment. Le Japon. Les Japonais ont un objectif clair, c'est de se remettre sur l'Asie et le Pacifique. Et ils sont littéralement prêts à tout pour y parvenir. Ils vont réaffirmer leur alliance avec l'Allemagne du H et l'Italie fasciste. Ça semble logique puisque leurs idéologies sont relativement proches. Avant même le début de la Seconde Guerre mondiale, ils vont coloniser la Corée, puis déclarer la guerre à la Chine qui vont rapidement défaire. Et lorsque les puissances coloniales sont mises en difficulté sur le vieux continent, l'Empire nippon va en profiter pour s'emparer de leurs colonies, comme en Indonésie ou au Vietnam. Ils vont même avancer jusqu'aux portes de l'Australie. En plus de technologies de pointe et de stratégies militaires impitoyables, l'Empire japonais peut compter sur des soldats dévoués. Ils préfèrent littéralement la mort à une défaite stratégique militaire. Malgré ça, il y a toujours un obstacle à la victoire suprême du Japon. Il s'agit des États-Unis d'Amérique qui vont tôt ou tard intervenir dans le conflit. Alors, vaut mieux prévenir que guérir. Ils vont lancer une attaque surprise sur la base américaine de Pearl Harbor. Et c'est un franc succès. Les Américains sont sous assistance respiratoire. Comme moi. Et c'est loin d'être leur seul succès. Ils enchaînent les victoires sous l'oncle Sam. Et par extension, ils enchaînent les conquêtes. C'est magistral. Le valeureux empire japonais a tenu tête aux géants américains. Oh, t'as cru qu'on était dans Demon Slayer ou quoi? En vrai, les Japonais, je les vois un peu comme les Allemands asiates. Une phase d'expansion exceptionnelle sur tout le continent, des atrocités commises sur les populations civiles. Parce que j'ai l'impression que tout le monde s'est mis d'accord pour oublier tout ça. Mais les Japonais, en Chine ou en Corée, là, ils ont fait des dingueries monumentales. Bref, et les Japonais, ils avaient vraiment un énorme souci mental. Non, parce que viens, on se pose et on parle du fait que c'est une dinguerie monumentale d'utiliser des kamikazes. Non, mais sachant que moi, en fait, des kamikazes, c'est eux qui ont inventé ça. Non, en vrai de vrai, je vais pas trop les vanner. Parce que c'est littéralement le seul pays qui sait pas grailler une, mais 2 bombes nucléaires à cause des Américains qui voulaient juste bomber avec leurs nouveaux jouets. Non, vraiment, force à eux, mais je t'avoue, j'ai pas trop compris le projet. L'URSS. À la fin de la Première Guerre mondiale, l'Empire russe n'est plus. Il a donné naissance à l'Union des républiques socialistes soviétiques. En effet, la guerre civile qui oppose les tsaristes aux bolcheviks a mis au pouvoir les communistes. Et malgré ces conflits internes, Lénine puis Staline se sont donnés comme mission de moderniser à fond le pays. Création d'infrastructures, amélioration du système administratif et modernisation de fous furieux et industrialisation éclair du pays. Bah oui, parce que le plus grand pays du monde se doit de montrer l'exemple, surtout avec la guerre qui approche. L'ours russe va libérer l'Europe des fascistes et ils vont faire rayonner le communisme à travers le monde. Non, dites-moi que c'est fake. Non, c'est pas possible, c'est un cauchemar, Non. C'est complètement véridique. Oui, les refs. Staline a littéralement pacté avec le diable. Oui, je mélange tout, je m'en fous. Une fois que la Pologne a été envahie par les nazis, ils vont tout simplement se la partager en deux avec les Russes. Et entre-temps, ils vont entreprendre l'attaque de la Finlande. Comment ça la Finlande? Non, en vrai, de toute façon, c'est une petite campagne vite fait, ils vont tuer les Finlandais, tout ça. Ils ont perdu. L'ogre russe a perdu contre les Finlandais. J'ai même pas de vanne, ils se sont pris une clim épouvantable. Wallah, je les ai éteints. C'est comme les youtubeurs de 35 piges qui vont draguer des collégiennes. Et en plus, ils se font caler. Du coup, logiquement, le H, il se dit que l'invasion de l'URSS, ça va être de l'eau. Et en vrai, il a pas tort. Parce que ce que j'ai oublié de te dire, c'est que quelques années avant la guerre, le S a entrepris ce qu'on appelle les grandes purges. En gros, le mec était tellement parano qu'il l'a soit fumé, soit envoyé au goulag ses généraux les plus compétents et presque tout son gouvernement. Si je peux me permettre en toute humilité, c'est pas comme ça qu'on va gagner une guerre. Après, je suis pas expert, hein. Les Allemands avancent bien, ils avancent trop bien même, jusqu'au point où ils ont récupéré environ 80% de Stalingrad, qui était considéré comme la dernière défense de l'Union soviétique. Mais les Russes ont réussi à suffisamment ralentir les Allemands pour attaquer une remontada de l'espace. Je rentre pas trop dans les détails volontairement parce que je compte en refaire une vidéo dédiée à cette bataille. Alors, reste bien abonné pour pas rater ce chef-d'œuvre. Bref, il y a clairement eu un avant et un après Stalingrad. Les Soviétiques vont récupérer l'ensemble des territoires qui étaient occupés par les nazis et ils vont réussir à marcher sur Berlin, poussant le Big H au
S-word. Et ils vont mettre fin à la guerre en Europe. En vrai, pour le classement, je suis un peu mitigé. Parce que, on va pas se mentir, la remontada exceptionnelle à partir de l'année 43, franchement, je ne peux qu'applaudir. Mais le pacte germano-soviétique, aka le pacte de Gims avec le diable là, je suis désolé, pour moi ça passe pas. Non, en vrai, je suis désolé, j'aurais pu les mettre en GOAT. Mais je pense qu'on va les mettre en vaillant. Parce que franchement, on va pas se mentir, c'était fort, c'était fort. Contrairement à ces nullards d'Italiens. L'Italie. Comme l'Allemagne, l'Italie va être frustrée par le traité de paix mis en place à la fin de la Première Guerre mondiale. Pourtant, si je me trompe pas, elle faisait partie du camp des vainqueurs, non? Certes, mais elle a quand même le sentiment de s'être fait un peu scammer. Il lui a pas donné les territoires qu'on lui a promis. Quoi qu'il en soit, un homme du nom de Benito Mussolini va prendre le pouvoir. Et son projet est de faire revenir l'Empire romain à son prime ultime, en faisant de Rome la capitale du monde. Et ce mec est en avance sur son temps, parce qu'il va littéralement créer le fascisme. Dictature, parti unique, enfermement d'opposants politiques, culte de la personnalité. On est sur un bon gros classique. D'ailleurs, c'est ce mec qui a inspiré le H dans ses idées. C'est donc logiquement que ces deux personnages vont s'allier militairement. Deux frères, deux fauves. Alors oui, peut-être que Mussolini a raison. Peut-être que c'est le digne héritier des plus grands et légendaires empereurs romains. Mon gars, ça fait 48 fois que tu tombes dans le piège de la vidéo, frérot. En vrai, ceux qui me connaissent savent que l'Italie est un pays que je kiffe de ouf. C'est donc avec tristesse que je vais devoir les éteindre. Et là, on va commencer par parler de l'alliance avec les Non, parce que le Moustachu, on a commis des erreurs pendant cette guerre, comme on l'a vu au tout début de cette vidéo. Mais alors s'allier à ces grands nullards d'Italiens a été la plus grosse connerie qu'il aurait pu faire. Parce que avant le conflit, la squadra, c'était zéro industrie, une économie claquée au sol, une armée incompétente et un matériel militaire qui date de la guerre des tranchées. Rappelez-moi, c'était quoi le projet à la base déjà? L'Empire romain, Jules César. Ouais, ça doit être ça, ouais. Au lieu de se préparer tranquillement au main event, vous allez jamais deviner ils sont partis faire quoi. Ils sont partis attaquer le seul pays africain qui n'a toujours pas été colonisé, l'Éthiopie. Et moi, tu sais ce qui me fait câbler en plus? C'est qu'ils sont galérés, ces nullards. C'est inadmissible, frère. Et quand la guerre a éclaté, ils ont essayé de prendre l'Égypte aux Anglais. Ils se sont fait mêler. Ils ont voulu prendre la Yougoslavie et ils se sont fait djouvara. Ils sont attaqués à la Grèce et ils ont flopé comme des fous malades. Et pour enfoncer le clou, devine c'est quoi le premier point d'entrée des alliés en Europe? Bah, l'Italie. À partir du moment où, vas-y, tu veux faire quoi? Franchement, tu veux faire quoi? Non, mais je vais être dur, mais franchement, ils méritent d'être colonisés à un moment donné. Franchement, vas-y, je veux bien les défendre, mais franchement, à un moment donné, je suis là, je fais des efforts, tout ça. Benito Mussolini, la spaghetti, les baffleurs, mais vas-y, mon frère. Les États-Unis. Bon, c'est probablement l'une des rares fois où j'ai parlé en bien des States sur cette chaîne. Donc, profitez. Non, parce que je suis obligé. Les États-Unis étant la première puissance économique du monde, a pendant longtemps défendu une position isolationniste. En effet, ils viennent à peine de se remettre de ce qui est considéré par certains comme étant la plus grande crise économique de l'histoire humaine, la Grande Dépression. Faut comprendre le choc. On est passé d'une période archi prospère où les gens s'amusaient tellement qu'on a dû mettre en place la prohibition, c'est-à-dire l'interdiction de la consommation d'alcool. J'ai parlé de cette période sur ma vidéo sur Al Capone, donc tu peux guetter. Un stade où il y avait presque 25% de chômage, un système bancaire finito et des milliers de sans-abri. Et donc quand tu leur parles d'intervenir dans les chamailleries des Européens, ils ont juste envie de te tarter en fait. Malheureusement, l'attaque des Japonais sur Pearl Harbor n'a fait que remuer le couteau dans la plaie. Une gigantesque partie de la flotte américaine est HS, sans parler des pertes humaines colossales. Et les Japonais en ont profité pour étendre leur territoire sur tout le Pacifique, jusqu'à la bataille de Midway, où ils vont attaquer une remontada. C'est bon, il commence à pleuvoir. Vas-y, on rentre à l'intérieur, Il pleut là. Les States. Non, les frères, oublie pas qu'on parle des United States of America, hein. La plus grande puissance industrielle du monde. Donc ils ont repris le temps de se refaire une aviation et une marine en bien gui pour aller purifier les Japonais à coups de démocratie. Le Japon va reculer et encore reculer, mais ils vont quand même continuer le combat. Tu te souviens quand je t'ai dit que les Japonais préféraient littéralement la mort à la défaite? Bah clairement, ça saoule de ouf les ricains. Du coup, ils attendaient un seul prétexte pour balancer leur big bombe atomique sur Nagasaki. Je te jure, c'est des gamins. Et ils ont quand même fait ça malgré toutes les conséquences qu'on connaît maintenant. J'en parle dans ma vidéo sur Cuba, donc si tu veux aller la voir. En plus, ils ont été un soutien logistique majeur avec l'envoi de matériel militaire en URSS et l'envoi de troupes auprès des Britanniques en Afrique du Nord, en Sicile, puis en Normandie. À part au début de la guerre où ils se sont fait un peu surprendre, ben franchement, on est vraiment proche du sans faute. Alors honnêtement, j'ai beaucoup hésité à les mettre en GOAT. Mais bon, vas-y, comme je suis un hater des États-Unis, frère, je les mets en vaillant. C'est propre, non? Le Royaume-Uni, ce pays a énormément de points communs avec la France. Les deux pays possèdent un gigantesque empire colonial. Les deux pays sont ressortis victorieux de la Grande Guerre. Et surtout, les deux pays sont ressortis traumatisés par cette dernière. Et comme on le voit, ces deux pays vont tout faire pour esquiver un maximum la guerre et préserver la paix en Europe.
Mais ce qui devait arriver arriva. L'Allemagne envahit la Pologne et l'alliance franco-britannique va déclarer la guerre au Big H. Malheureusement, ils vont se faire du phare, hein. Ce qui va causer la fin de la bataille de France, c'est qu'ils vont se faire encercler à Dunkerque et ils seront forcés de battre en catastrophe. Alors quoi, les Britanniques sont finito comme les Français? Eh bah c'est pas tout à fait le cas, carrément c'est tout le contraire, ils sont boostés. Contrairement aux Français, le Premier ministre britannique Winston Churchill va catégoriquement refuser toute négociation avec les nazis. Et il va promettre que les Britanniques ne se rendront jamais. Et le Big H, forcément il est youm de fou. Parce qu'il comptait sur une capitulation rapide de l'Angleterre pour s'attaquer à l'URSS. Là, globalement, il perd du temps. Il va donc décider d'envahir la Grande-Bretagne. Mais ça va être cardio, et il le sait. La marine britannique est la plus puissante du monde. Il va donc devoir attaquer par les airs. Les Anglais vont rester tant bec mal à tout ce bordel. Et les nazis vont goûter pour la toute première fois durant cette guerre à une défaite militaire. Et lorsque les Allemands et les Italiens vont tenter de s'emparer de l'Égypte, qui est contrôlée par les Britanniques, je le rappelle, ils vont se grailler un stop, mon frère. Ils vont les repousser jusqu'en Libye et même jusqu'en Tunisie. De là, avec les Américains, ils vont tout simplement envahir l'Italie. Et pour encore plus faire paniquer les forces de l'Axe, ils vont organiser le plus grand débarquement naval de l'histoire. Le fameux débarquement en Normandie que tu connais si bien. Grâce à l'aide de soldats américains, canadiens et bien sûr français. Parce qu'il y a bien des Français qui font les vraies choses quand même. Bon, pour le classement, malgré le contexte archi compliqué, malgré le rapport de force inégal, ils ont jamais plié. Ils étaient toujours dans les bons coups. Donc franchement, en vrai de vrai, franchement, si je les mets pas en GOAT, ce serait vraiment criminel de ma part. Les frérots, on est sur une bonne fin de vidéo les frères. En tout cas, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi j'en ai pris en la faisant. Malgré le fait qu'elle a pris énormément de temps à réaliser. À être réalisée, bref, je m'en mêle dans mes pinceaux carrément. Mais je pense que sincèrement, j'aurais besoin d'un bon monteur parce que je galère trop avec le montage. Et d'ailleurs, si jamais il y a certains monteurs qui veulent venir, mes DM sont ouverts sur Instagram. En parlant d'Instagram, vous pouvez voter pour le prochain sujet. Forcément, on va faire un petit sondage, ça peut être sympa en vrai. Un petit sondage, rejoignez-moi sur mon Instagram et on fait ça en bien. Partagez la vidéo, likez, abonnez-vous s'il vous plaît les frères. On en a trop souffert. Merci.